retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Parlons donc aussi de chansons. Notez que l'édition 19 du SICA va se dérouler du côté de la Guinée équatoriale. Les sélections sont déjà faites. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur la liste définitive des candidates. Cette année aussi, il y aura SICA Fashion Show et nous serons là pour accompagner cette belle initiative. Sont annoncés déjà Angèle Ekouta du Gabon. Au niveau du Cameroun, nous cherchons encore qui pourra participer. La participation également de la Mauritanie est annoncée. Le Bénin, concernant la mode, ce sera une semaine d'exposition vente et un grand défilé de mode. Là aussi, on pourra choisir qui pourra remporter le prix de Fashion Show concernant le SICA, voyez-vous. Mais voici les numéros qui vous permettent encore de joindre cette belle initiative qui va se dérouler en Guinée équatoriale. Prenons donc une chanson camerounaise qui est sortie hier en exclusivité. On l'appelle Yolanda. Et regarde, il faut toujours avoir le plan B. On regarde. Yolanda. Personne n'est avec personne. C'est du donnant-donné. Ainsi est faite la vie. Il faut toujours avoir un plan B. La vie d'aujourd'hui, c'est ma calcul, ma plan. Tout ce que tu fais, c'est ma calcul, ma plan. Si tu veux réussir, c'est ma calcul, ma plan. Si tu donnes, tu reçois, c'est ma calcul, ma plan. You look me, I look you. You give me, I give you. You touch me, I touch you. Il ne veut le schéma. Pour attraper la poule, il faut lancer les graines. Avoir une bonne place, il faut négocier à temps. Pour réussir dans la vie, il faut savoir s'y prendre. Tout se calcule ici-bas. Il n'y a rien pour rien. Arthur et Lucas, mes bébés. Bella Filemina, Ababa Zangé, Parle-le-mé. Maïna ma veille, mina me lève d'ailleurs. Au Kobanga Bena, Borbo, Val de Boré, Veda Mosiane, Moraval Wanda, Yagotome. Et you veut ma calcul, ma plan. La vie d'aujourd'hui, oh, c'est ma calcul, ma plan. Ben, tout ce que tu fais, c'est ma calcul, ma plan. Si tu veux réussir, c'est ma calcul, ma plan. Si tu donnes, tu reçois, c'est ma calcul, ma plan. Honora ou la loup, son bois firembien. Wayan morad ngamoto, da belle bogo das. Il y a si il me tango aki. Tansi sur le calcul. Alfred Nomo on tombe mané carrière merca. Au sous 0 0 1 feu 2 2 chaud. Shuka daddy Shuka mabi feu Avele la maîtrise des fois, des plus, des moins et même les divisions, La vie d'aujourd'hui, c'est ma calcul, ma plan. Tout ce que tu fais, c'est ma calcul, ma plan. Si tu veux réussir, c'est ma calcul, ma plan. Si tu donnes, tu reçois. Christian Taboul, le seul communicateur qui se lave au pressing. Amanga, aïe me le aïe me fanama, aïe me tang. Le vieux si tu veux me choupoir. Aïe me fanama, maîtriser. La merci, aïe me le aïe me fanama, aïe me calcul. Le père si tu veux me montrer quoi. Yidi wabi no kalanga. Morzinga sida suki nyine. Ma tuni nyine ne veut pas calcul. Morzinga sida suki nyine. Ma tuni nyine ne veut pas calcul. Détonateur réalisé bobo, des fois d'ange. Almoni nyine nana. Tu calcules, tu réalises. Ouvre maman, me voir. You give me, I give you. Barman, give me small something. Salam la force tranquille. Amanga, aïe me le disait. Aïe me fanama, aïe me
maîtriser. La merci, ouais, je me l'ordais. Y'a une femme, je me calibre. Chomara, c'est le nom pourquoi. Quand il est ton oba, me tamoué. Chomara, c'est le nom pourquoi. Pourquoi la vie est comme ça. C'est le nom pourquoi. Quand il est calcul en bas. Et je n'ai c'est toi là. Prince et Pirati, le prince chaud et du beat. Michel Barda, Baoba. Betty Pop Music Ultimate. Voilà, nous allons danser. Vous avez vu la chanson à la fin. Nous étions ici, on a fait notre shooting ici. On nous a pris juste quelques secondes et nous sommes dans le clip. Terminons donc, chers téléspectateurs, notre rencard aujourd'hui avec les échanges avant plateau et après plateau des invités du Carrousel International qui était à la 12e édition. On regarde. Côté féminin, je vais te présenter ce soir ça, les petits détails avec le mélange de couleurs, vous voyez, assorti. Ça, le style un peu croisé. Esprit jean, 100% coton, Burkina Faso. Coton bio, 100%. On voit l'intérieur. Vous voyez l'intérieur, la finition. On n'a rien à dire aux Européens. Ils ne peuvent même pas le faire. Il faut tous en Chine, ils ne peuvent pas faire ça. La chemise, le mélange de couleurs, un peu jean avec. Pour montrer un peu le côté éthique. La veste, le costard. Marier les couleurs. Et le coton est toujours là. Les couleurs, regarde. La coupe. Et à l'intérieur. Et tout est labellisé. Labellisé bio. 100% bio. EcoCert. Les couleurs naturelles avec un mélange un peu. Ça aussi. Esprit est plus playboy. Il y a des 3 quarts. Toujours le coton. Un classique. Un peu l'esprit congolais. Mon but. La congolaise. La congolaise. Esprit jean aussi mélangé, stylé. Mélangé avec deux tons. Vous voyez que c'est coton bio. Certifié bio. Oui. Finition impeccable. Regarde la finition. Toute la finition de l'intérieur. Vous constatez que c'est comme ça que ça doit se passer en Afrique. Je vais mettre le même standard. Bien, on a besoin de la classe sociale, les petits frères. Non, la mode, vous savez, la mode, on ne se voile pas la face.
la mode doit être segmentée. Il doit avoir la haute couture, il doit avoir le prêt-à-porter de luxe, il doit avoir le prêt-à-porter normal, il doit avoir la confection et il doit avoir le tailleur, le couturier. Et c'est ça qui est l'économie de la mode, il faut l'industrie. On ne peut pas se cantonner sur un seul, mais non, on doit se spécialiser dans tous les domaines. Et c'est comme ça. Moi, je suis dans le prêt-à-porter de luxe. Mais il y a le prêt-à-porter aussi bas de gamme. Il y a la mode de masse. Donc, il faut du tout pour faire un monde. Alors, quelles sont vos relations avec les icônes de la mode comme vous, les aînés en Afrique, de renommée internationale, tels que Patéo, Andoche, et tout ça comme ça? Bon, Pato, déjà, c'est un frère, un grand frère. Et quand il vient à Paris, on est ensemble. Comme je suis au Burkina Faso, je réside maintenant au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. Dodo Andoche, c'est un ami, je l'ai invité plusieurs fois au Sikot à Koudou. Et puis, les autres créateurs, tous ces... Vous savez, moi, je suis de la génération de Pato et Alphabet. Mais les jeunes qui sont là, ils nous appellent papa, papa, papa. Donc, c'est une jeunesse montante, quoi, en fait. Voilà. Mais qui n'ont pas, moi, je me souhaite qu'il faut qu'ils aient d'autres visions. Il faut qu'ils tournent beaucoup vers la mode économique, ethnique, culturelle, mais pas forcément, ils ne passent pas leur temps beaucoup sur la mode bling-bling sur les podiums. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a l'économie de la mode. Voilà, le prêt-à-porter. C'est comme talent, peut-être bien, peut-être réussi à être accompagné. Le mode économique, comment est-ce que vous avez voilà. Non, c'est une question d'avoir un concept un peu, d'aller de faire des formations, aller vers le prêt-à-porter. C'est ce que moi je forme. Moi je forme des gens, je voyage beaucoup, mais je forme des gens sur l'industrie de la mode. C'est pas la mode bling bling. C'est comment travailler, comment avoir une clientèle, comment se positionner, comment faire une vision, et d'avoir une vision, et comment aller vers une mode de développement, et comment, quelle matière première utiliser, quel marché il faut viser. Et c'est ça, en fait, l'économie de la mode. Cela ne veut pas dire qu'il faut commencer avec beaucoup d'argent, mais il faut d'avoir une vision et travailler dans ce sens-là. Alors, vous êtes chez nous, Chevroux. Nous sommes à la 12e édition du Carrousel international de la mode. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Parce que vous êtes nos invités. Alors moi je suis Marie-Hélène Lunon, je viens de la Martinique et je suis l'égérie d'une marque qui a été présentée ce soir de Myriam Jean-Louis, qui est une styliste, créatrice, artisan textile de la Martinique. Et donc, moi, je suis artiste plasticien et auteur et je m'investis aussi dans le domaine de du design de mode. Et c'est en tant que photographe que j'accompagne Marie-Hélène dans cette présentation. Ingénierie, c'est ambassadeur, plasticien, c'est ouvert. Si vous êtes donc des ambassadeurs pour votre pays et qu'on vous demande culturellement, artistiquement, côté mode, comment se porte votre pays et surtout la marque que vous représentez? Alors la mode dans le pays, c'est vrai que elle prend une tournure très intéressante. Il y a de plus en plus de créateurs. Et Myriam Jean-Louis, ça fait 5 ans, elle a beaucoup travaillé au niveau européen, au niveau international plutôt, puisqu'elle a beaucoup participé à différentes manifestations à travers le monde. Ça fait 5 ans qu'elle est de retour en Martinique. Et là, elle développe depuis ces 5 années un artisanat d'art tourné vers la mise en valeur de nos traditions, de nos savoir-faire, notamment autour d'un élément clé qui est le pandanus, donc c'est-à-dire le bakwa, qui était notamment utilisé pour faire des chapeaux, des sacs. Et là maintenant, elle l'utilise comme un élément textile. Donc, alors, elle met un accent sur le perlage, matériel local, tout ce qui est fibrique. oui, voilà, c'est ça. Parce que
L'agence Camer Film, l'agence de presse Camer Film, le magazine Africa Québécois, nous suivons les publications et nous partageons évidemment. On s'est dit qu'on se situe au Congo, au Gabon, alors qu'on est en Martinique. Oui, c'est ça. Et en fait, elle se situe dans cette même démarche de valoriser le patrimoine, mais dans une écriture moderne et haute couture. Donc c'est ça la particularité de ce positionnement. Alors, c'est votre premier séjour à Pointe-Noire, au Congo, ou bien vous avez l'habitude? Non, c'est notre premier séjour. Quelle lecture vous pouvez avoir pour le plasticien? Alors, moi, je m'intéresse tout particulièrement aux productions plastiques et je questionne également certains, parce que dans mon travail d'écriture, je travaille sur les aspects sociologiques et tout ça. Donc, je suis émerveillé de voir les spécificités culturelles, sociétales qui se présentent devant moi, parce je suis dans une autre culture, dans une autre société, et donc j'en ai plein les yeux en fait. Hein. Et là en ce moment, la démarche que je fais, c'est de découvrir le marché de l'art local. Comment est-ce que j'interroge les artistes pour savoir comment est-ce qu'ils se débrouillent, quels sont les réseaux, les pistes qu'ils développent et tout ça. Donc, il y a de quoi faire. En tout cas, un très beau dynamisme, tant au niveau des arts visuels qu'au niveau de la mode, qui fait partie des arts visuels d'ailleurs. Et en tout cas, je retrouve cette même effervescence qu'on peut trouver aux Antilles, avec la particularité que c'est vraiment utile. Votre métier est très utile dans la mesure où il faut travailler sur la nécessité d'être vu, de dire ce qui se fait de bon dans le pays et de valoriser ce que la jeunesse apporte comme nouveau positionnement, comme réflexion et comme proposition pratique à des problèmes que peuvent avoir rencontré les aînés, quoi. Et je trouve qu'il est intéressant aussi d'initier un dialogue entre les générations. Ça, c'est un gros travail à faire également. En tout cas, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'idées, beaucoup de volonté, et c'est le regard que j'ai, le retour que j'ai pour le moment de ces terres. Alors, vous arrivez, moi je vous ai vu ici, vous êtes arrivé, j'ai même pris quelques images volées, je peux dire ça comme ça. Et lorsque vous arrivez, vous prenez une place derrière. Et la promotrice du Carrousel International, lorsqu'elle se rend compte que vous êtes là parce que vous êtes ses invités, elle dit qu'on arrête. Quel regard vous pouvez avoir du Festival international, puisque vous l'avez vécu? En fait, c'est un regard très intéressé parce que on s'est toujours intéressé à la mode, aux créateurs sur le territoire africain, et de là de voir de près vraiment leur production, de voir de près vraiment toute la dimension, leur créativité. C'était vraiment extraordinaire pour nous de pouvoir les rencontrer, les questionner, échanger avec eux. Et on était très très fiers aussi de l'accueil de Madame Pascaline, qui vraiment a tenu à nous mettre à l'honneur lors de notre arrivée, qui était effectivement un petit peu timide. Et donc on ressort de ce festival vraiment enchanté de toute cette créativité, de toute cette richesse qu'on veut transmettre. Vraiment. Voilà. C'est ça le Carrousel International de la mode. Maintenant, on va séparer l'auteur, l'artiste plasticien, dialysiste, l'égérie qui est ambassadrice. Si on pourra continuer les échanges pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent, ça peut être quoi les contraintes?
Ah, Qu'est-ce qui t'intéresse? alors là, pour le moment, c'est un peu particulier parce que ça fait un mois que nous sommes arrivés. Pour le moment, nous sommes encore en attente du container. Donc, en ce moment, les contacts ne sont pas nécessairement Même au accessibles. niveau international, c'est Alors, au niveau international, oui, il est possible de taper mon... 1 mois, 2 mois. Alors, oui. Alors, déjà, les contacts, il y a les contacts Internet sont accessibles. Donc, en tapant David Ney sur Google, il y a les éléments qui vont remonter. Il y a un site Internet Ça se dit David et David, D-A-V-I-D. Ensuite, c'est N-E, en fait, parce qu'il n'y a pas nécessairement les accents sur Internet. Oui, Donc, et à ce moment-là, il y a des choses qui vont remonter. d'accord. Et en particulier, mon site internet qui est www.davidney.fr, tout simplement. Oui. Maintenant, l'Algérie, Non, l'égérie n'est pas, n'est pas sur la toile. oui. Donc, non, je n'ai pas de visibilité sur Internet. Mais on peut parler puisque vous représentez. Oui, 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 oui. Moi, je sais, les téléspectateurs qui nous regardent, c'est moi qui peut-être mieux placé pour dire bon, voilà, je suis l'Algérie, mais voilà les contacts, c'est qu'ils vont échanger, partager, c'est super important. Alors, Alors, on a Bon, on parlait de contact. Alors, pour le contact, il suffit de taper Myriam avec un Y, M-Y-R-I-A-M, Jean-Louis, Jean-Louis avec un trait d'union et un S à la fin. Et vous, sur Instagram, vous pourrez voir toute sa collection, avoir le fil d'actualité de toutes ses productions, et voilà. Donc, En tout cas, nous vous disons merci, l'agent de presse Camer Feeling. Nous vous disons merci d'avoir accepté de nous accorder l'interview avec la chaîne télévision 100% Olpac TV. Également, la nouvelle télévision africaine. Non, merci. Bienvenue. et Merci. nous merci à vous. disons merci au Congo et merci à la chaîne également et aux téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs Camer Feeling TV, l'agent de presse Camer Feeling évidemment, la nouvelle télévision africaine, Olpac TV, le magazine qui a été accrédité pour accompagner comme partenaire média cette 12e édition du Carrousel international de la mode, c'est Africa Catwalk. Alors, j'ai envie de vous dire, la voix la meilleure, porteuse de tout ce qui est relais, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être maintenant, il y a un faire savoir. Concernant la mode, moi je le dis au Congo, c'est Daniel. Hein? Dan, je l'appelle, il est notre invité. Bonjour Dan. Comment vous allez? Je vais bien, un peu fatigué après tous ces 3 jours de festival. Voilà. On est un peu fatigué à la fin, mais on tient le coup. Alors, c'est vrai, généralement on le dit, chez nous, il n'y a pas de vous en tout cas, parce que c'est un grand monsieur de l'audiovisuel, producteur, émérite en tout cas. On a envie d'entrer de jeu, on a envie de savoir comment se porte l'industrie de la mode au Congo. Elle essaie de se porter mieux. Je dis essaie parce que bon, il n'y a pas encore tout l'accompagnement qu'il faut. Et je dis essaie parce qu'il y a justement des acteurs comme le Carrousel, donc en l'occurrence Madame Pascaline, qui fait tout ce qu'il faut pour faire vivre justement ce secteur-là. Ouais. Mais à côté du spectacle et des ateliers qu'il peut avoir, on a compris justement pendant le Carrousel qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, à réaliser. Et toutefois, on ne néglige pas pour autant les efforts qui sont consentis par le Carrousel ou tout comme encore les autres promoteurs culturels du secteur de la mode. Ouais. Donc, elle essaie de se porter mieux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut le dire. Ouais. C'est pas évident. Vous avez grandi à Pointe-Noire. Oui. Professionnellement, la ville de Brazzaville vous a accueilli. Exactement. Et lorsqu'on fait venir Dan pour faire la scène,
Alors, il y a toujours un conflit d'intérêts, forcément. Pascaline dit c'est lui, je l'ai dit, et ce n'est que lui. Comment est née cette alchimie, ce contact avec Pascaline Caboué-Tourmel pour le Carrousel International? Alors, je la rencontre pour la première fois par l'entremise d'une amie qui était à une certaine époque égérie même du Carrousel, qui ne fait plus la scène au excusez-moi. Et on se rencontre parce qu'elle voulait communiquer justement sur Brazzaville. C'est l'animateur TV de la première chaîne privée en République du Congo. Donc, elle me contacte pour voir dans quelle mesure notre structure peut l'accompagner dans notre chaîne. Ouais. Et ça se passe là, et je sollicite justement, parce que je connaissais un petit peu le Carrousel déjà, après je crois les 2 ou 3 premières éditions, et je sollicite de pouvoir présenter le Carrousel. Mais vous connaissez comment est-ce qu'elle est, Pascaline, très exigeante, elle veut pouvoir faire confiance aux personnes qu'elle met sur la scène, elle a une certaine vision, elle s'attend à ce que ces personnes-là puissent concrétiser ce qu'elle a comme vision. Ouais. Donc elle n'a pas accepté automatiquement, jusqu'à ce qu'on se retrouve à Brazzaville sur un événement aussi important de la mode, la semaine de la mode organisée par les Instituts français du Congo. Et elle a vu justement ce que je pouvais rendre, et elle s'est dit, voilà, c'est le profil que je voulais, c'est toi que je veux. Et on a commencé officiellement à collaborer à partir de la 10e édition. Ouais. La 11e édition, agenda n'ayant pas permis, parce que bon, il y a beaucoup de sollicitations quand même hors des frontières de Brazzaville. Donc je me suis retrouvé en France à ce moment-là, et aussi à la même période ici, il y avait un contact avec un exécutif, une présentatrice en local. Et voilà, donc ça fait que la 12e édition. Je suis revenu et on croise les doigts que ça se pérennise pour les prochaines éditions. Tout à fait, c'est justement la question que j'allais poser en disant, toi qui maîtrises les rouages de ce secteur événementiel, et surtout, toi tu es plus ouvert, musique, cinéma, et là nous sommes dans la mode. Comment est-ce qu'on peut faire pour que au niveau des médias, ce soit relayé? Ben déjà, il faut savoir que les médias, s'il faut les classifier, on va dire que les médias traditionnels, donc les chaînes de télé, sont un peu plus portées, surtout les chaînes de télé privées, sont un peu plus portées sur l'aspect commercial. Ouais. Donc parfois, c'est assez compliqué de voir ces médias accompagnés. À l'exception près, comme c'est le cas avec le Carrousel, avec NTI, qui a accepté la vision et qui a compris justement quel est l'intérêt pour eux derrière de voir tous ces acteurs internationaux faire le déplacement et venir à Brazzaville. Pour eux, à Pointe-Noire, pour eux c'était l'occasion propice de pouvoir se joindre à cette vision. Eux, ils l'ont compris. Mais notre média sont plus portés sur l'aspect commercial. Ouais. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on gagne là derrière en termes d'intérêt financier. Mais toutefois, lorsque le dossier est bien structuré et que la vision est bien présentée, il y a de quoi voir des médias accompagnés. De la chaîne où je suis, ils accompagnent très peu, c'est vrai, mais on a une directrice qui est très ouverte d'esprit, Ouais. qui, à certains moments, lorsque elle retrouve son intérêt derrière, Ouais. elle accompagne et elle se joint à la vision. Alors, c'est important de le signer aussi parce que pour ceux qui sont des professionnels, surtout de la télévision, il y a le visuel, il y a cette présence au niveau de l'événement, il y a également le branding. Parce que lorsque vous accompagnez, chers médias, un événement culturel, c'est que tous les sponsors sont des potentiels annonceurs chez vous. C'est pas la personne qui porte l'événement qui peut jouer le relais. C'est vous quand vous êtes là, c'est à vous de voir. C'est pour ça que chez nous, sans publicité, hein, il y a Canal+ qui accompagne les événements en Afrique, il y a TV5 Monde, ils payent même. Et on s'est dit, si je peux dire n'importe quoi, ils donnent 100 francs. Lorsqu'ils sortent d'un événement en Afrique, ils sortent avec 1000 francs. Vous voyez un peu le gap. Donc, si les médias le font, corps et âme, et se disent que voilà, nous avons un événement culturel, nous sommes partenaires médias. Lorsque vous arrivez avec des partenaires médias, avec des sponsors, vous pouvez vous faire un argent dans un événement que vous n'avez pas organisé. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. C'est comprendre cette vision-là, c'est comprendre qu'il faut se positionner et pouvoir atteindre certaines cibles facilement par les événementiels. Vous savez, beaucoup d'événements rassemblent des personnes que l'on peut toucher. La télé, c'est des personnes virtuelles. On a des statistiques derrière l'écran, on ne sait pas. C'est des personnes qui ont zappé vite fait. Et pendant les événements, on peut voir cette cible, les toucher et pouvoir les influencer directement. Voilà, c'est ce que certains annonceurs ont compris et on va dire quoi, un grand merci à tous ces annonceurs-là qui ont accompagné le Carrousel de la mode. On va les citer, hein. Il y a la boisson
Beaufort les gars. Beaufort les gars. Il y a l'eau. Il y a le maillot. Il y a le maillot, il y a oh là là, Socavin. Socavin qui produit des liqueurs, des vins, des vodkas, des cocktails purement congolais. Oui. Ils sont nombreux, hein. Il y a l'hôtel Elaïs qui a reçu quasiment toute la délégation. Ils sont venus très nombreux. Il y a l'hôtel Elaïs, il y a l'hôtel également la Villa Antonetti. Voilà, qui a également été partenaire depuis belle lurette de cet événement. Et cette année, bon, raison que Pascal elle-même se attire, on a centralisé l'événement à un seul endroit. Habituellement, c'est souvent sur deux endroits, donc Elaïs. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, nous, la base de Camer Feeling, c'est au Cameroun. La base de Allpack TV, c'est en Mauritanie. Et nous pouvons être partout en Afrique. Et on pourrait aussi être heureux de recevoir Daniel, pourquoi pas au Gabon, hein? Pourquoi pas au Cameroun. Et pour ceux qui nous regardent à l'instant, parce que les images sont habillées, notre interview est habillée par son talent, et dit oh, qu'il est grand. S'il faut avoir les contacts de Dan, on fait comment? Mais on va déjà sur les plateformes sociaux. Oui. Il y a les médias en ligne, tu as Facebook, tu as LinkedIn, tu as Instagram. Mais je suis beaucoup plus Facebook que LinkedIn. Voilà, donc vous pouvez le dire. On écrit comment? Daniel Makaya, ou encore Daniel Mac officiel. Officiel. Voilà, Daniel comme Daniel. Si c'est pas officiel, là, c'est un faux profil. Alors, c'était juste pour différencier des profils et des pages. Parce qu'il y a beaucoup de pages qui existent avec le nom Daniel Makaya. Donc, Facebook, en plus, tu pourras mettre Daniel Makaya. Donc, j'ai mis Daniel Mac, j'ai mis Tifo Makaya, M-A-K, officiel, pour dire que c'est ma page officielle. En tout cas, bon vent. Merci. Tu fais du bon boulot. Merci. Et nous serons Merci. heureux de continuer à bosser avec Et merci à vous. Vous êtes parmi ces acteurs justement qui accompagnent la mode africaine. Et deux fois même c'est au prix de votre propre investissement. Et ça c'est très remarquable. Je reste admiratif de la personne que vous êtes. Et aujourd'hui je suis heureux que par le carrousel je rencontre des bons esprits comme vous. Et voilà, c'est une très bonne chose. Voilà. Chers téléspectateurs, il est donc un citoyen du monde, un acteur des industries culturelles et créatives en Afrique. On peut compter sur lui. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, chers téléspectateurs, stop et fin de notre rencard ce jour. Notez que très bientôt, nous reprendrons avec nos productions du côté de MyTV Channel, nouvelle vision, nouvelle formule avec un 109 et ce sera entre 11h et 13h, 2 heures de bonheur de télévision, ça se fera. On dit d'ailleurs salut à nos amis de ce côté, Monsieur Edouard Mvondo, Yannick Mbarga, surtout la Juliette. Forcément, la semaine prochaine, on sera chez vous, on verra comment les choses se passent. Écoutez, on va se séparer sans se quitter, puisqu'on se retrouvera donc samedi prochain sur votre chaîne télévision, évidemment, Camer Feeling, et surtout chez nos diffuseurs, je pense à Allpack TV, je pense également à tous nos nouveaux diffuseurs. Merci à notre caméraman, Maître Bardot. Merci surtout encore une fois à nos partenaires. Bonjour, bonsoir et au revoir.